Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Verseau. Le mois de mai 2026 marque une phase de réajustement entre votre monde intérieur et votre manière d'agir au quotidien. Après une période où certaines choses ont pu se bousculer ou évoluer rapidement, l'énergie vous invite maintenant à revenir à quelque chose de plus concret, mais aussi de plus aligné. Ce mois s'organise autour de 3 axes importants dans votre thème. La maison 4, liée à votre foyer, vos bases et votre sécurité intérieure est fortement activée. La maison 5, qui parle d'expression personnelle, de plaisir et de créativité, prend progressivement le relais. Et la maison 6 vient structurer l'ensemble à travers votre quotidien, votre travail et votre gestion de l'énergie. Mais derrière ces mouvements, l'enjeu est plus profond. Il ne s'agit pas simplement de réorganiser votre vie, il s'agit de réaligner ce que vous faites avec ce que vous ressentez réellement. Vous êtes un signe d'air, tourné vers le futur, les idées, l'évolution. Mais ce mois vous rappelle que pour avancer loin, vous avez besoin d'une base stable et d'un ancrage émotionnel plus juste. Entre recentrage, réactivation personnelle et ajustement concret, vous entrez dans une phase où il devient essentiel d'être en accord avec vous-même avant de vouloir avancer. Prenons le temps maintenant d'explorer ensemble ces énergies planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie cherche à évoluer. En début de mois, il active votre maison 4, liée à votre foyer, vos racines, votre équilibre intérieur et votre sécurité émotionnelle. L'enjeu est de revenir à ce qui vous stabilise réellement, mais aussi à ce qui vous fait vous sentir chez vous. Puis, à partir du 21 mai, il passe en maison 5. L'énergie cherche alors à s'exprimer davantage à travers l'amour, le plaisir, la créativité ou ce qui vous anime personnellement. Du 1er au 20 mai, le Soleil transite le Taureau dans votre maison 4. L'énergie vous ramène vers quelque chose de plus calme, de plus stable. Un besoin de vous retrouver dans votre espace, dans votre cocon, ou dans un environnement familier peut prendre plus de place. Certaines priorités évoluent naturellement. Vous prenez de la distance avec ce qui vous fatigue et vous revenez à ce qui vous apaise. Une prise de conscience peut émerger. Vous ne pouvez plus avancer correctement si votre base n'est pas solide. Ce début de mois vous invite donc à renforcer cette base, sans forcer. À partir du 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux et active votre maison 5. L'énergie devient plus légère, plus mobile. Ce qui s'est posé intérieurement cherche maintenant à s'exprimer. Vous pouvez ressentir plus d'envie de bouger, de partager, mais aussi de vivre des moments plus légers sur le plan affectif ou relationnel. On ne parle pas d'un retour à la dispersion. Vous exprimez quelque chose de plus juste, construit sur ce que vous avez stabilisé. Il peut s'agir de créer, de reprendre une activité, mais aussi de vous rapprocher de ce qui vous fait plaisir, ou de vivre des échanges plus spontanés et plus vivants. Ce que vous construisez intérieurement devient la base de ce que vous pouvez exprimer. Et pour comprendre ce qui vient activer concrètement cette dynamique intérieure, regardons maintenant l'énergie de Mars. Mars représente l'action, l'impulsion et la manière dont vous affirmez votre volonté. En début de mois, il active votre maison 3, liée à votre mental, vos échanges et votre communication. L'enjeu est d'agir à travers la parole, de clarifier ce qui doit l'être et de ne plus laisser certaines choses en suspens. Puis, Mars passe en maison 4.
l'énergie se tourne vers votre espace personnel avec un besoin plus marqué de protéger votre équilibre et de poser vos limites. Du 1er au 17 mai, Mars transite le Bélier dans votre maison 3. L'énergie est rapide, directe, parfois impulsive. Votre mental s'active davantage et les réactions deviennent plus immédiates. Vous dites plus facilement ce que vous pensez. Vous prenez position plus rapidement. Ce qui passait auparavant devient plus difficile à ignorer. Certaines discussions peuvent s'intensifier, surtout si quelque chose traîne depuis un moment. La patience est moins présente face aux incompréhensions ou aux non-dits. Un agacement plus rapide peut apparaître dans votre quotidien ou votre environnement proche. Cela pousse à clarifier, recadrer ou mettre des mots là où le silence dominait. Mais attention à la précipitation. Ce n'est pas tant ce que vous dites qui compte, mais la manière. À partir du 18 mai, Mars entre en Taureau et active votre maison 4. L'énergie ralentit, mais elle gagne en densité. Ce qui était dans la réaction cherche maintenant à s'ancrer. L'attention se tourne vers votre espace personnel, mais aussi vers ce qui vous sécurise profondément. Il est question de votre base, de votre équilibre intérieur et de vos repères. Les tensions ne disparaissent pas, elles deviennent plus profondes. Elles touchent davantage à ce qui se joue en vous, parfois à des schémas déjà connus. Un agacement plus silencieux peut s'installer, ou un besoin clair de retrouver de la stabilité. L'envie de protéger votre espace devient plus présente, avec des limites qui se posent de manière plus ancrée. Ne laissez pas l'agitation extérieure perturber votre stabilité intérieure. Et dans cette recherche d'équilibre, entre mouvement et apaisement, Vénus vient jouer un rôle essentiel. Vénus représente votre manière de créer du lien, d'aimer et de vous sentir en accord avec ce que vous vivez. En début de mois, elle active votre maison 5, liée à l'amour, au plaisir et à la créativité. L'enjeu est de redonner de la place à ce qui vous nourrit émotionnellement et personnellement. Puis, elle passe en maison 6. L'énergie se déplace vers votre quotidien avec un besoin de retrouver plus d'équilibre dans votre travail et dans votre gestion de l'énergie. Du 1er au 18 mai, Vénus transite les Gémeaux dans votre maison 5. L'ambiance s'allège nettement, notamment dans votre manière d'aimer et de vous exprimer. Les échanges prennent plus de place, avec une dynamique plus vivante dans vos relations. On parle davantage, on partage plus facilement, et cela crée plus de complicité. Sur le plan affectif, le lien passe par le dialogue, par ce qui circule entre vous et l'autre. Les relations trop lourdes ou trop figées perdent en attractivité. À l'inverse, ce qui est léger, spontané, vivant devient plus naturel. Une envie de créer ou d'explorer peut aussi revenir sans pression de résultat. Le plaisir passe par le mouvement, par la curiosité, par ce qui vous stimule autant mentalement qu'émotionnellement. À partir du 19 mai, Vénus entre en Cancer et active votre maison 6. L'énergie change de tonalité. On quitte quelque chose de léger pour revenir vers un besoin plus concret dans votre quotidien. L'attention se porte davantage sur votre travail, votre rythme et votre manière de gérer votre énergie. La qualité de votre environnement devient essentielle. Certaines habitudes évoluent naturellement pour vous permettre de vous sentir mieux dans vos journées. Le corps devient un indicateur direct. Si le rythme n'est pas juste, cela se ressent rapidement. En apportant plus de douceur dans votre organisation, vous retrouvez un équilibre plus apaisant. On cherche moins à multiplier les expériences et davantage à se sentir bien dans ce que l'on vit jour après jour. Ce qui vous fait du bien doit aussi trouver sa place dans votre quotidien. Et pour comprendre comment votre esprit accompagne ces changements, regardons Mercure. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de donner du sens à ce que vous vivez. En début de mois, il active votre maison 4, liée à votre monde intérieur,
vos repères émotionnels et ce qui se joue en profondeur. L'enjeu est de mettre de la clarté sur ce que vous ressentez et de mieux comprendre certains mécanismes internes. Puis il passe en maison 5. La réflexion devient plus tournée vers l'expression, avec un besoin de dire, de partager ou de formuler ce qui vous anime. Jusqu'au 16 mai, Mercure transite le Taureau dans votre maison 4. Le rythme mental ralentit et votre attention se tourne vers l'intérieur. La réflexion devient plus posée, plus ancrée, moins dispersée. Vous prenez le temps d'observer ce que vous ressentez, de mettre des mots sur certaines émotions. Ce qui était flou devient progressivement plus clair. Certaines pensées reviennent, comme si votre esprit cherchait à comprendre quelque chose en profondeur. Cela peut concerner votre environnement, votre passé ou certaines habitudes émotionnelles. Vous faites le tri entre ce qui vous appartient réellement et ce qui ne vous correspond plus. On est moins dans l'échange et davantage dans une forme de dialogue intérieur. À partir du 17 mai, Mercure entre en Gémeaux et active votre maison 5. Le mental s'accélère nettement, les idées circulent plus vite, les échanges deviennent plus présents. Ce qui était en réflexion cherche maintenant à s'exprimer. Vous avez plus de facilité à parler, à partager, à formuler ce qui vous anime. L'envie de créer ou d'échanger devient plus naturelle, avec une communication plus légère. Mais attention à ne pas vous disperser. Toutes les idées ne demandent pas à être suivies. L'enjeu est de garder ce qui vous stimule réellement sans vous perdre dans le trop-plein mental. Faites le tri dans vos pensées avant de vouloir tout exprimer. Et pendant que votre mental s'éclaircit et s'exprime différemment, les cycles lunaires viennent mettre en lumière des points clés de votre équilibre. Regardons maintenant l'énergie de la Lune. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins profonds et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle met en lumière 2 axes importants dans votre thème. D'abord un axe entre la maison 10 et la maison 4, qui interroge l'équilibre entre votre vie extérieure, votre position et votre équilibre intérieur. Puis en fin de mois, l'énergie se déplace vers la maison 11, liée à vos projets, vos relations et votre vision de l'avenir. L'enjeu est de trouver un point d'équilibre entre ce que vous construisez à l'extérieur et ce qui vous nourrit réellement à l'intérieur. Le 1er mai, la pleine lune en Scorpion éclaire votre maison 10. Un éclairage se produit sur votre position, votre travail ou votre direction. Certaines choses deviennent plus visibles, notamment dans votre manière d'être perçu ou dans ce que vous construisez. Une tension peut apparaître entre vos responsabilités et votre besoin de préserver votre équilibre personnel. Ce que vous donnez à l'extérieur demande à être réajusté par rapport à ce que vous vivez intérieurement. Le 16 mai, la nouvelle lune en Taureau ouvre un nouveau cycle dans votre maison 4. L'énergie vous ramène vers vous, vers votre base, votre foyer, votre sécurité émotionnelle. Un besoin de stabilité se fait plus présent, avec l'envie de construire quelque chose de plus apaisant dans votre environnement ou dans votre manière de vivre. Mais cette nouvelle lune ne parle pas uniquement d'un moment à vivre. Elle marque le début d'un cycle qui va se déployer dans les semaines qui suivent. Ce que vous choisissez de poser à ce moment-là, dans votre espace, votre rythme ou votre manière de vous recentrer, devient une base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer dans le mois à venir. Le 31 mai, la pleine lune en Sagittaire éclaire votre maison 11. Cette pleine lune, appelée lune bleue, vient marquer une forme d'aboutissement. Un éclairage se produit sur vos projets, vos relations et votre place dans un groupe. Certaines dynamiques deviennent plus claires, ce qui vous correspond et ce qui ne résonne plus de la même manière. Un tri peut s'opérer, non pas dans la rupture, mais dans la compréhension. Vous voyez plus justement où vous souhaitez vous investir.
Cette fin de mois invite à prendre du recul, à observer votre trajectoire et à réaligner vos projets avec ce qui vous correspond aujourd'hui. Ce que vous construisez à l'extérieur doit rester en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et pendant que ces cycles émotionnels mettent en lumière vos équilibres, une énergie d'expansion continue d'influencer votre quotidien. Regardons maintenant Jupiter. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers vos expériences. En maison 6, il met en lumière votre travail, votre organisation et votre rapport à votre énergie au quotidien. L'enjeu est d'améliorer votre manière de fonctionner pour trouver un équilibre plus juste entre ce que vous faites et la façon dont vous le vivez. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 6. Ce qui évolue ici ne se fait pas de manière brutale, mais s'installe progressivement dans votre quotidien. Votre rapport au travail change, avec un besoin plus marqué de sens et de confort dans votre manière de fonctionner. Certaines opportunités peuvent apparaître, mais elles demandent surtout d'ajuster votre organisation plutôt que d'en faire plus. Votre rythme évolue peu à peu, avec une meilleure gestion de votre énergie. La question du bien-être devient centrale, et votre corps vous indique plus clairement ce qui est adapté ou non. Ce cycle vous invite à construire un quotidien plus équilibré, où le travail s'intègre dans un ensemble plus harmonieux. Votre évolution passe par la manière dont vous prenez soin de votre quotidien. Et pour donner une structure durable à ces évolutions, regardons maintenant l'énergie de Saturne. Saturne représente la structure, la maturité et les apprentissages qui s'inscrivent dans le temps. En maison 3, il vient encadrer votre manière de penser, de communiquer et de comprendre ce qui vous entoure. L'enjeu est de développer un mental plus clair, plus structuré et une communication plus juste. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 3. Un travail de fond s'opère sur votre manière de penser et de vous exprimer. Vous êtes amené à faire le tri dans vos idées, à aller à l'essentiel. Certaines façons de communiquer ne fonctionnent plus comme avant. Vous apprenez à être plus direct, mais aussi plus responsable dans ce que vous dites. Le mental se structure progressivement, avec moins de dispersion et plus de clarté. Ce cycle vous invite à construire une parole plus solide, en accord avec ce que vous pensez réellement. Exprimez-vous avec justesse, pas avec précipitation. Et pendant que votre mental se structure, une énergie vient bousculer vos repères et ouvrir de nouvelles possibilités. Regardons maintenant Uranus. Uranus représente les prises de conscience, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop limitant. En maison 5, il vient transformer votre manière d'aimer, de créer et de vous exprimer. L'enjeu est de vous libérer de certaines façons de vivre le plaisir ou les relations qui ne vous correspondent plus. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 5. Un nouveau rapport à l'expression personnelle est déjà en train de s'installer. Certaines envies évoluent avec un besoin plus marqué de liberté et de spontanéité. Ce qui était trop prévisible ou trop encadré perd progressivement de son intérêt. Vous vous ouvrez à des façons différentes d'aimer, de créer ou de vous amuser. Cela peut passer par des élans nouveaux, parfois inattendus, ou par une envie de faire les choses autrement, sans forcément suivre un schéma habituel. Ce cycle vous invite à retrouver une expression plus libre, plus vivante, en accord avec ce que vous êtes en train de devenir. Osez explorer ce qui vous attire, même si cela sort de vos habitudes. Et pendant que cette nouvelle dynamique s'installe dans votre manière de vous exprimer, une autre énergie vient affiner votre ressenti et votre perception. Regardons maintenant Neptune. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et la manière dont vous percevez ce qui vous entoure au-delà du visible. En maison 3,
Il vient influencer votre manière de penser, de communiquer et de comprendre les situations. L'enjeu est de rester à l'écoute de votre ressenti tout en gardant une certaine clarté dans votre manière d'interpréter ce que vous vivez. Neptune poursuit son transit en Bélier, dans votre maison 3. Votre perception devient plus fine, plus intuitive, mais aussi parfois plus difficile à cerner. Vous captez davantage les ambiances, les non-dits ou ce qui se joue derrière les mots. Certaines situations peuvent sembler moins claires, comme si tout ne pouvait pas être compris uniquement de manière relationnelle. Il peut y avoir des moments de flottement dans votre manière de penser ou de communiquer, avec un besoin de prendre du recul pour retrouver de la clarté. Ce cycle vous invite à écouter votre intuition, sans pour autant perdre votre discernement. Tout ce que vous ressentez n'est pas forcément exact, mais mérite d'être observé. Écoutez votre ressenti, mais prenez le temps de vérifier ce qui est réel. Et pour finir, une dernière énergie vient transformer en profondeur votre rapport à vous-même. Regardons maintenant Pluton. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre rapport à vous-même. En maison 1, il vient toucher à votre identité, à votre posture et à la manière dont vous vous positionnez dans votre vie. L'enjeu est de vous redéfinir, en laissant progressivement derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Pluton poursuit son transit en Verseau dans votre maison 1. Un changement profond est en cours dans votre manière d'être et de vous affirmer. Vous ne vous percevez plus tout à fait de la même manière qu'avant. Certaines attitudes, certains réflexes ou certaines façons de vous définir évoluent en profondeur. Ce qui semblait naturel auparavant ne l'est plus forcément aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un changement visible immédiatement, mais d'un processus intérieur qui transforme votre positionnement. Ce cycle vous invite à incarner une version plus juste de vous-même, même si cela demande de lâcher certaines anciennes références. Acceptez de vous transformer plutôt que de rester attaché à ce que vous étiez. Et après tous ces mouvements, une chose devient plus claire. Ce mois vous invite à réaligner ce que vous êtes avec la manière dont vous choisissez de vivre. Mai 2026 marque pour vous une phase d'ajustement entre ce que vous ressentez et la manière dont vous choisissez de vivre, cher Verseau. Ce mois ne vous demande pas d'aller plus vite, ni d'en faire plus. Il vous invite à vous recentrer, à poser des bases plus justes, avant de chercher à vous exprimer pleinement. D'un côté, quelque chose se réorganise intérieurement. Vous redéfinissez ce qui vous sécurise, ce qui vous apaise et ce sur quoi vous souhaitez réellement vous appuyer. De l'autre, une nouvelle dynamique commence à émerger. Votre manière de vous exprimer, de créer, d'aimer ou simplement de prendre du plaisir évolue, avec plus de liberté et de spontanéité. Dans votre quotidien, des ajustements se mettent en place plus discrètement. Votre rapport au travail, à votre rythme et à votre énergie change peu à peu pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Et en profondeur, une transformation plus essentielle est en cours. Vous êtes en train de vous repositionner, de vous redéfinir et d'incarner une version de vous-même plus alignée. Ce mois agit donc comme un point de passage, un moment où vous revenez à vous pour mieux avancer ensuite. Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais de faire des choix plus conscients, plus respectueux de votre rythme et plus fidèles à ce que vous êtes en train de devenir. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je m'ancre en moi pour m'exprimer librement et avancer en accord avec ce que je ressens. Répétez-le chaque fois que vous sentez votre énergie baisser ou lorsque vous en avez besoin. Prenez soin de vous, cher Verseau, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé,
pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.